Certainement, ça ne vous a pas échappé. Depuis quelques jours, il y a, comment dirais-je, un grand buzz autour de la gifle, la fameuse gifle que Will Smith a donnée à Chris Rock lors de la cérémonie des awards. Parce que Chris Rock s'est moqué de sa femme Jada Pinkett Smith par rapport à la maladie qu'elle a, l'alopécie, je crois. Et ça fait du buzz partout, ça fait du buzz, comment il a défendu sa femme. La gifle a été tournée à toutes les sauces. Je voulais juste regarder un tout petit peu l'extrait pour qu'on se retrouve dans le contexte. Wife are both nominated. Now, if she loses, he can't win. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Okay. Vous avez vu le contexte, en fait, où justement on voit comment Will Smith se lève, il gifle Chris Rock, et il dit, en fait, normalement, à Chris Rock d'arrêter de parler de sa femme en ces termes-là. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont commenté sa bravoure, commenté le fait qu'il ait pris position, commenté le fait qu'il ait défendu sa femme. Moi, je suis le premier aussi à pouvoir à suivre ses commentaires et à donner un avis. Cependant, quelques jours, il y a eu un gros rebondissement, un vrai gros rebondissement, où la femme de Will Smith s'est exprimée différemment par rapport à ce que son mari, son époux Will Smith a fait pour elle. En gros, elle dit qu'elle n'avait pas besoin qu'il réagisse comme ça, qu'elle n'avait pas besoin de protection. Moi, je veux en fait qu'on se serve de ces deux exemples pour qu'on puisse tirer un peu d'enseignement. Dans la vidéo, je vais vous donner quelques enseignements que j'ai tirés moi et que je pense que je partage avec vous pour que vous compreniez à peu près comment est-ce que certaines situations peuvent impacter ou changer les gens. Donc, on reste ensemble. Je vais vous partager ces 5 leçons. 5 leçons qu'on peut tirer de cette petite expérience-là, la gifle, ainsi que la réaction de Madame Jada Pinkett Smith par rapport à cette situation-là. Je vous retrouve juste après. Bonjour, je suis Franck Aigné, nous sommes à Devenir riche en Afrique. Aujourd'hui, c'est une vidéo où je vais vous présenter en fait les leçons qu'on peut tirer de l'épisode de la gifle de Will Smith qu'il a infligé à Chris Rock, ainsi que de la réaction de sa épouse quelques jours juste après cette gifle-là. Vous savez, avant d'entrer dedans, dans la vie, je veux dire, il y a des situations que l'on vit qui peuvent nous forger ou nous détruire. On dit souvent, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Cependant, il y a quand même des choses qui peuvent, je pense, t'achever si tu n'as pas un mental qui est élevé, si tu n'as pas un bon mindset. Je vais donc partager certaines leçons, au nombre de 5, que j'ai tirées de ça. Et vous allez me dire en commentaire ce que vous avez retenu de cet épisode-là, peut-être pour compléter les 5 leçons que je vais vous donner dans la vidéo. Restez jusqu'au bout parce que la 5e leçon est très importante. Je pense qu'elle peut vous aider justement à construire ce mindset, à bâtir cet état d'esprit qui va vous faire certainement affronter avec plus d'ardeur les difficultés de la vie. Mais avant de parler de cette leçon, vous connaissez la règle sur la chaîne. La règle est très simple. Quand une vidéo vous plaît, vous likez, vous commentez et vous partagez. Ça ne prend même pas 15 secondes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant pour pouvoir bénéficier des vidéos qu'on va publier sur le média dans les journées à venir. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour notifier chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. La première leçon que moi j'ai tirée par rapport à cet épisode-là, c'est de savoir choisir ses combats. On ne peut pas mener tous les combats. Il y a des combats qui sont dignes d'être menés et d'autres qui ne sont pas dignes d'être menés. Il y a des combats que lorsqu'on s'engage, il faut qu'on sache pourquoi on veut combattre. Pourquoi est-ce qu'on veut combattre? Pour quelles raisons on veut mener tel ou tel combat? Souvent, des personnes mènent des combats sans même raison valable.
Si je prends le cas de cette situation, si je suivais un peu le parcours du couple Smith, il a été humilié à plusieurs reprises par sa femme, par des histoires extra-conjugales, et même publiquement, elle a manifesté un peu de mépris vis-à-vis de lui. Est-ce que c'est un combat qu'il doit mener, peut-être de la défendre ou peut-être de prendre cette position-là? Est-ce qu'il n'a pas un combat peut-être plus important, celui du combat peut-être de ses enfants aujourd'hui qui sont complètement, je dirais, qu'on voit ce qui se présente sur la toile, comment ils sont complètement déconnectés de la réalité? Je pense qu'il a un fils qui est complètement chamboulé et une fille qui est aussi complètement à l'ouest. Est-ce que ce n'est pas des combats sur lesquels il doit mener? Est-ce que le combat qu'il doit mener aujourd'hui, c'est celui qu'il est en train de choisir? Je ne sais pas. Mais c'est une leçon à tirer. Il faut savoir aujourd'hui ces combats. Il ne faut pas prendre des combats avec une position ou une vision qui n'est pas claire, qui n'est pas certaine. Il faut prendre des combats qui sont alignés avec ses valeurs. Peut-être les valeurs à Will Smith, ce sont des valeurs qui sont liées par rapport à comment il se comporte avec sa femme, mais il faut que les combats que vous menez soient alignés avec vos valeurs et certainement des combats que vous êtes sûr de pouvoir certainement rapporter. Donc, la première leçon, c'est de savoir choisir ses combats. Ça, c'est très important. La deuxième leçon que j'ai appris de cet épisode-là, c'est de ne jamais se battre ou ne jamais venir en aide à quelqu'un qui n'a pas demandé de l'aide ou qui n'est même pas conscient qu'il a besoin de l'aide. Parce que ça va peut-être se retourner contre vous. Souvent, des personnes ont besoin d'aide, soit ils ne sont pas conscients qu'ils ont besoin d'aide, soit ils ont du mal à l'exprimer, ou soit complètement, ils pensent qu'ils sont au-delà de l'aide qu'on peut les apporter. À ce type de personnes-là, il ne faut pas apporter de l'aide, parce que peut-être ça peut retourner contre vous. N'essayez pas de forcer quelqu'un à lui apporter, à bénéficier de votre aide, en fait. Même si quelqu'un a besoin d'être aidé, il faut qu'il soit déjà conscient qu'il a besoin de l'aide. On ne peut pas soigner un malade qui s'ignore. Même quand vous allez voir le médecin, pour que le médecin vous aide, il vous pose des questions. Il fait un diagnostic par rapport aux questions, aux réponses que vous lui donnez. Et il ne va pas deviner comment il peut faire pour vous soigner. Et ça, c'est pareil. Vous pouvez vous battre pour quelqu'un qui n'est peut-être même pas conscient qu'il a besoin d'aide et ça retourne contre vous. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour moi, pour Will Smith. Il s'est peut-être mué en vengeur, en défenseur de sa compagne, mais peut-être elle ne se rend pas compte que peut-être elle a besoin d'aide. Donc du coup, forcément, il se retrouve dans une situation où, en fait, elle parle mal de sa personne alors qu'il a pensé bien faire en lui apportant de l'aide. Donc, deuxième leçon, c'est de ne jamais venir en aide à des personnes qui ne sont pas conscients qu'ils ont besoin d'aide ou qui n'ont pas demandé d'aide ou qui ignorent même qu'ils ont besoin d'aide parce que ça va se retourner contre vous en général. La troisième leçon, c'est très important. Moi, je dis toujours en fait que chacun construit son bonheur. Et comme chacun construit son malheur, chacun construit son paradis ou son enfer. C'est d'abord chacun qui doit construire son propre bonheur, c'est ce que moi je pense. Et je n'ai rien contre les promesses qu'on nous fait pour dire on va vivre sur terre, on va aller au paradis ou en enfer, suivant comment on se comporte sur la terre, si on commet des péchés, et ainsi de suite. Mais je pense avant de penser à ce qui va venir, pensons d'abord à ce que l'on vit. Qu'est-ce qu'on attend pour construire son enfer ou pour construire son paradis sur terre? Autant vous positionner d'une façon ou d'une autre, votre vie peut devenir un enfer ou un paradis. Donc c'est libre à vous de pouvoir construire votre paradis ou construire votre enfer sur terre. Si vous voulez construire votre paradis, vous avez le droit de pouvoir bâtir ce qui va vous rendre heureux. Vous êtes libre de le faire. Personne d'autre ne le fera à votre place. Personne d'autre ne va décider de vous rendre heureux par rapport d'abord à vous-même. Décidez d'abord d'être heureux et forcément les autres vont vous accompagner. Mais si déjà vous avez perdu l'estime de vous-même et que vous n'êtes pas content de qui vous êtes, votre estime de soi, elle est perdue, vous commencez à être malheureux, vous avez le désamour de vous-même, vous ne pouvez pas vraiment être heureux et avoir un paradis sur terre. Et pareillement, c'est les croyances que vous avez qui vont définir votre réalité. Je le dis toujours, c'est vos croyances qui vont définir votre réalité. Si vous avez des croyances qui sont néfastes vis-à-vis de vous-même, ça va créer un enfer pour vous-même. Vous avez des croyances qui sont possibles vis-à-vis de vous-même, vous allez construire votre paradis. Donc avant de penser même au paradis ou à l'enfer qui vont venir après, peut-être qu'on ne sera plus sur terre, essayez d'abord de construire ce paradis-là sur terre. Essayez de vous rendre heureux d'abord vous-même. Essayez de construire des choses pour être heureux, de changer vos croyances qui vous torturent pour les transformer en croyances pour vous rendre heureux. Quand moi je vois Jada Pinkett Smith, je pense que par rapport à comment elle réagit, je pense qu'elle souffre profondément. Je pense que peut-être, je ne connais pas son parcours en détail ni son enfance, mais quand je vois sa réaction, je pense qu'elle souffre vraiment. Elle souffre en fait. Elle souffre. Elle a peut-être bâti une réalité qui fait que sa vie tous les jours n'est pas rose. Je sais qu'il y a quelques années, elle a fait des éloges de Tupac, Tupac Shakur, qui était un grand rappeur qui est décédé. Elle a parlé de Tupac Shakur en termes tellement élogieux que ça choquait tout le monde en fait. Donc peut-être elle a un traumatisme au fond d'elle qui la rend triste.
Et forcément, on pense qu'elle vit un côté joyeux, mais peut-être elle vient d'en faire. Mais c'est à chacun de construire son enfer ou son paradis. Donc retenez ça, c'est à vous de le construire. Si vous décidez que vous serez heureux et que vous mettez en place les éléments pour être heureux, personne ne peut vous empêcher d'être heureux. Quand vous décidez d'être malheureux, de créer votre enfer sur Terre, vous avez aussi les moyens de le faire. C'est pour ça que vous voyez souvent des personnes qui ont énormément d'argent, qui sont peut-être bien de façon en apparence, mais au fond, ils ont des croyances qui les font être tristes. Vous allez voir des personnes qui n'ont presque rien, qui n'ont rien du tout, qui sont des personnes mais ils sont très heureux parce qu'ils ont décidé de l'être. Donc, c'est à vous de construire votre paradis ou votre enfer sur Terre, qui peut-être après, par la suite, à aspirer à l'un ou à l'autre. Mais si vraiment vous construisez votre paradis sur Terre, je pense qu'il n'y a pas de raison que si un paradis existe après la mort, vous puissiez facilement faire cette continuité-là et y aller sans problème. La quatrième leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que moi, je pense qu'il faut rester digne quelles que soient les situations. Moi, j'ai vu pas mal de vidéos quand j'essayais d'écrire pour cette vidéo que je fais actuellement. J'ai regardé un peu l'historique de Will Smith et de sa femme. Et j'ai vu un épisode, une émission où il était autour d'une table rouge. Et elle parlait en fait de comment est-ce qu'elle a une relation extra-conjugale avec un jeune rappeur américain qu'ils ont accueilli chez eux. Et je voyais comment Will Smith, il encaissait ça avec certaine dignité. Comment il encaissait sans montrer l'émotion. C'est vrai que lors de la cérémonie des awards, l'émotion l'a dépassé parce qu'il a fait acte de violence, mais il restait digne. Elle disait des choses qu'elle était très malheureuse. Et ça veut dire en fait qu'il ne la rendait pas heureuse. Et normalement, elle était... Et comme j'ai dit, c'est un peu normal parce que si au fond d'elle-même, elle n'a pas construit cette réalité où elle va être heureuse, même si son mari fait n'importe quoi, elle va toujours se sentir malheureuse. Et je vois qu'il est resté digne en fait. Et je pense que c'est une leçon qu'on peut tirer. C'est de rester digne, quel que soit ce qu'il arrive. Il faut garder cette dignité-là. Toujours stand, comme on dit en anglais, rester digne par rapport aux situations. Et je pense que c'est un exemple pour tout le monde. Il faut, quelle que soit la situation que l'on vit, il faut garder sa dignité. Et il a très bien fait dans le passé. Bien sûr qu'il s'est un peu laissé dépasser par ses émotions dans la cérémonie d'Awards, mais en général, c'est quelqu'un qui a toujours resté digne. Et je pense que c'est une leçon qu'il faut en retenir de ça. Et la cinquième, dernière leçon qu'on peut tirer, c'est de ne pas se fier aux apparences. Je pense que je vais développer ça parce que c'est très important. Quand on voit Will Smith, en fait, c'est quelqu'un que je suivais quand j'étais gamin, très jeune. Et c'est quelqu'un, en fait, qui a fait le Prince de Bel-Air, qui a toujours eu une vie joviale, qui est un rappeur à succès, un acteur à succès, qui est un exemple et qui inspire beaucoup de personnes. Mais est-ce que vraiment Will Smith est heureux? Quand on voit comment il vit, quand on voit aujourd'hui... moi, j'ai fait beaucoup de recherches, comme je dis, il y a plein de vidéos qui tournent sur Internet, qui voient comment il a le traumatisme souvent qu'il vit, comment est-ce qu'il était compliqué dans sa vie de tous les jours. Donc, les apparences, en fait, peuvent être trompeuses. On peut voir quelqu'un, on pense qu'il est heureux, on pense que vraiment, il vit une vie de rêve, alors qu'au fond de lui, il souffre énormément. Au fond de lui, il a des douleurs, il a des blessures, il a des peines. Donc, il ne faut pas se fier aux apparences souvent. Il faut essayer souvent, quand vous voyez des gens, de comprendre, d'être peut-être dans la bienveillance, d'essayer dans la compréhension de l'autre. Ne vous fiez pas aux apparences. Pas parce que quelqu'un va peut-être manifester le fait qu'il est complètement heureux, peut-être qu'il a une vie de rêve, vous allez penser peut-être qu'il est forcément heureux. Les apparences peuvent être trompeuses, comme on dit souvent. Ce n'est pas un jour, un mois qui passe sans qu'on entend peut-être qu'il y a une star qui a eu un problème, ou peut-être quelqu'un qu'on pensait qu'il ne pouvait jamais avoir de soucis, qui peut-être s'est suicidé, peut-être s'est défenestré, peut-être parce que les apparences peuvent être trompeuses quand vraiment on n'a pas cette façon de voir les choses d'un autre œil. Donc ne vous fiez pas aux apparences. N'enviez personne, c'est surtout ça c'est là où je vais arriver. N'enviez pas les gens. Pas parce que vous voyez des personnes souvent qui sont dans un certain standing, vous pensez qu'ils sont peut-être plus heureux que vous, mais ce n'est pas certain. Parce que les apparences peuvent être trompeuses. Souvent, vous voyez quelqu'un qui va vous faire miroiter sur les réseaux sociaux certaines choses, peut-être comme aujourd'hui la vie est très digitale, mais qu'est-ce qu'il vit au fond de lui? Il y a encore tout récemment une histoire d'une Miss qui était vraiment sur les réseaux, qui montrait une vie hyper méga joviale, mais qui s'est défenestrée. Personne n'aurait pu imaginer ça. Ça veut dire qu'en fait, elle vivait un vrai traumatisme au fond d'elle. Elle n'était pas du tout contente, elle n'était pas du tout dans le paradis. Elle vivait un enfer au fond d'elle, mais elle ne le montrait pas. Ceux qui le voyaient de l'extérieur pensaient effectivement qu'elle était super joviale, super heureuse, alors que c'était juste de la façade. Donc ne vous fiez pas aux apparences parce que derrière, ça peut vous induire en erreur. Donc voilà à peu près 5 leçons que je tire de cette histoire. Je ne sais pas ce que vous en avez tiré. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé parce que je pense qu'il est important que des situations comme ça, qu'on les vive
qu'on ne prenne pas ça justement pour faire de la critique ou du commentaire, de voir ce qu'on peut en apprendre. Donc voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui par rapport à cette histoire. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez obtenu de cette histoire-là et comment est-ce que vous pensez que vous pouvez vous inspirer pour pouvoir peut-être changer vos relations, peut-être avancer par rapport aux éléments qu'on a dit dans cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à partager au plus grand nombre de personnes, mettez un like et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. C'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.